bajournaliste batuni ye. Mais est-ce que Moïse Katumbi yo tozomona aza challenger na yo ozomona te ke non akoganye banini bakote boye. Boyo kananu ba réponse à Félix Tshisekedi awa tango aza ko répliquer contre Moïse Katumbi awa to banina no awa na makambo etali maye ndenge Félix Tshisekedi a répondre na ba journaliste wana oyo baza ko tuna ye concernant Katumbi. Elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Par manque d'infrastructures adéquates en termes d'approvisionnement en eau potable, plusieurs coins de la province du Katanga étaient à répétition victimes de l'épidémie de choléra à l'arrivée de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, causant des milliers de morts annuellement. Pour contrer ce mal permanent, il a multiplié la construction de plusieurs usines de production d'eau potable à Lubumbashi, comme dans les coins les plus reculés de la province. Le cas de la ville de Kalemi où la nouvelle usine a permis de doubler la desserte en eau potable, allant de 300 à 600 mètres cubes d'eau par heure, dépassant largement les exigences démographiques du milieu. Un ouvrage qui a exigé la mobilisation d'1 600 000 $ américains et qui a utilisé la main-d'œuvre locale. Nos remerciements s'adressent de façon particulière à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Katanga, dont l'abnégation au profit de la Régie des eaux pour l'amélioration quotidienne de la desserte en eau potable au Katanga n'est plus à démontrer. C'est vraiment la plus grande cérémonie depuis que Kalemi existe. Ce que nous venons de faire ici, même s'il n'y a pas l'électricité dans Kalemi, au moins les gens auront de l'eau potable. Même chose dans le territoire de Nyunzu, où a été construite la toute première station de production et de distribution d'eau potable depuis l'époque coloniale. Une station dont la capacité est de 300 mètres cubes d'eau par heure. Je remercie vraiment votre vision pour donner à cette population qui, depuis le temps belge, n'a pas encore eu une eau potable dans le robinet, mais aujourd'hui, elle aura à boire cette eau potable suite à votre bonne gouvernance. Voilà, wana eloko liboso, peuple congolais, Moïse Katumbi, n'est-ce pas, à répondre Félix Tshisekedi. Yami Balé, bata Moïse Katumbi, babi bon, fachi béton, le rôle est commis à boye. Yo lobi o Katumbi asali rien na Katanga, akokisa rien na Katanga. Bon, ça va, eza guerre te, e komi guerre. Alors biso peto kotika yo te, biso peto za ko répliquer na yo. Deuxième réponse, bata Katumbi batindeli Félix Tshisekedi après interview na France 24. Boyo kao. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Le plus grand complexe scolaire public de la province du Katanga, l'Institut Kiwele, ressemblait à une porcherie à l'avènement de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe. Bijou du temps colonial, cette bâtisse avait fini par perdre toute sa superbe au fur des années. Les élèves étudiaient dans des conditions inacceptables, exposés aux intempéries et à la plus grande insalubrité. Une école squattée par des familles militaires sans logement. Après d'intenses travaux de réhabilitation menés par le gouvernement provincial du Katanga, les milliers d'élèves du complexe ont enfin eu droit à des conditions d'études modernes dans un environnement complètement assaini. Voilà, ça ce sont des réponses de Moïse Katumbi. J'ai la joie parce qu'on nous a honorés premièrement. C'est pas tout le monde qui peut faire quelque chose comme ça. Premièrement, je le félicite et je lui dis merci. En bonus, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe fera même construire 2 piscines, dont l'une est olympique. De 50 mètres de longueur, 25 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur. C'est en fait la plus grande piscine olympique d'Afrique centrale. It's probably in comparison to the pool itself is in comparison to the best we got in South Africa. Voilà. Notre personnel, voilà. Son épouse et lui-même ont fait construire une école technique, le collège Mapusukeni, dans la périphérie de la ville de Lubumbashi. Une école étendue sur 1000 mètres carrés pour 700 élèves. Il en a fait don à la communauté des pères jésuites.
Voilà, ça ce sont des répliques de quoi? De Moïse Katumbi. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. Il a également financé la construction de l'université Augustin Katumba Mwanké dans les territoires de Kasenga. Une université à vocation technique bâtie sur 100 hectares, comprenant 10 auditoires, 4 facultés, un internat et plusieurs autres facilités dignes d'une institution universitaire moderne. Réhabité Fachi Béton. Visionnaire de son état, cet homme dont la générosité est comme une seconde nature, a pensé honorer son illustre frère et ami, disparu trop tôt dans les circonstances tragiques connues de tous, à travers une œuvre qui rappelle à la fois sa mémoire et contribue en même temps au développement communautaire de cette partie du Katanga. Voilà, côté éducation, la réponse de Moïse Katumbi contre Félix Tshisekedi Yangwana. Alors, côté santé, Félix Tshisekedi attaqué Moïse Katumbi ici, côté santé. La réplique aussi n'a pas tardé. Moïse Katumbi aussi côté santé a répliqué contre Félix Tshisekedi qui lui dit qu'il n'a rien fait et que lui il était gouverneur de la ville mais a tongué l'autre côté, a salé l'autre côté pour la population katangaise. Écoutez la réponse ici côté santé. Moïse Katumbi, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Avec 1250 lits au total, voici l'image du plus grand hôpital de la province du Katanga. Le général provincial de référence, Jason Sandwe, à la tête de la province du Katanga. Plusieurs décennies d'une descente aux enfers, avec des malades incapables de trouver un minimum de confort, de dignité et de prise en charge adéquate. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué va s'atteler à le réhabiliter avec l'aide de certains partenaires. Parmi les résultats, c'est ce magnifique quartier opératoire moderne comprenant au moins 5 blocs de différentes spécialités. À l'avis des spécialistes, un des quartiers opératoires les plus modernes en Afrique et au monde, à en croire son équipement à la pointe de la technologie chirurgicale. Outil fantastique à normes européennes. Il n'y en a pas un pareil en toute l'Afrique. Même pas en Afrique du Sud. Au même chapitre, le gouvernement Katumbi a bâti dans la périphérie de la ville de Lubumbashi, dans un quartier reculé du nom de Karavia, un hôpital moderne, l'hôpital général du cinquantenaire, destiné principalement aux couches les plus démunies de la population. Fort de 120 lits, il est étendu sur 3094 mètres carrés. Il bénéficie de départements et blocs opératoires. Pour le rendre compte, le gouvernement provincial du Katanga s'est offert le service de plusieurs médecins spécialistes congolais de la diaspora. Je retrouve les mêmes conditions de travail, de formation, les équipements que j'aurais souhaité avoir là-bas. Ça rassure et les salles d'opération ont quand même un niveau très élevé. Gouverneur, c'est la magamba salagi. Oh, asalagi le côté yangwana. Tunaanza kuhangaika mahopitali mais yana kwa kutuleta hospitali karibu na soko yetu tena karibu na manyumba antuka tunamshukuru sana na saizi. Wana côté santé Katumbi a répliqué par Félix Tshisekedi côté santé. Et ce qui va noter, parce qu'il y a le big Azaraki gouverneur à ça de l'autre côté. Il faut sur la tic-au-tac. Ce qui Félix attaqué Martin Fayoulou, tu as une preuve. Ce qui attaqué docteur Denis Mukwege, tu as une preuve. Ce qui attaqué Matata Pono, tu as une preuve. Tout le monde a la tic-au-tac. Ton tic est Antoine Chilombo tenté. Ton tic est même pas 5 minutes. Ayana maçon jouana. Agoko Sagaga ba Taliban na ye. Bah véritable taliban naïe, nous avons ça, mais nous rien, rien. Alors côté infrastructure, Moïse Katumbi a répliqué côté infrastructure. Oh il y a tombé le côté. Alors côté infrastructure, la réplique de Moïse Katumbi, infrastructure à salarié.
Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Longue de 300 km qui relie la ville de Lubumbashi à Kolwezi, cette route était d'une telle impraticabilité que ses usagers devraient mettre plusieurs mois dans des conditions extrêmes pour relier les 2 points, surtout au péril même de leur vie. Aussitôt arrivé à la tête de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, grâce à une gestion saine des recettes du péage, va complètement réhabiliter cet énorme bourbier en l'asphaltant complètement. À ce jour, quelques heures seulement vous permettent, en toute saison, de lier ces 2 importantes villes du pays. Et personne ne nous croyait. J'avais trouvé la petite route de 3 mètres. J'ai encore les archives parce que moi-même, je conduisais des camions remorques ici. Je venais à Kolwezi quand j'étais très jeune, à l'âge de 17 ans. Maintenant, vous l'avez piqué, tout kunenda. Na ula tout na soutenir, ni pas qu'à Moïse. Sur le même trajet, avec les fonds de la province, il s'est décidé de jeter un nouveau pont sur le fleuve Lualaba. Celui qui y existait n'avait qu'une capacité maximale de 10 tonnes avec une vitesse permise de 8 km/h seulement. Il était du reste fermé la nuit pour le ménager. En janvier 2011, l'honorable Moïse Katumbi et son gouvernement confient à l'entreprise chinoise Craig 7 de construire un nouveau pont. 2 ans d'ouvrage après, une mégastructure de 110 mètres de long ne Bogolela, Taliba Bogolela, la Chirombo, Bogolela. Il n'y a pas bimisa ba pona et totala. Abimisa la biso ba pona et totala. Bogolela. Il est en long du pays, derrière le pont Maréchal. Un signe visible du réveil du géant Congo. Pour que ce géant se réveille, il faut de grands ouvrages. Et celui-ci est réellement un grand ouvrage. Bien comparé, vous voyez que ce n'est pas simplement un pont qu'on a construit, mais c'est aussi un saut dans la modernité. Voilà, wana zaki côté infrastructure. Moïse Katumbi zaki gouverneur, il n'a rien fait. La réponse continue. Katumbi côté agriculture, Asana le côté agriculture, la réplique n'a pas tardé d'arriver. Il n'a rien fait côté agriculture, la réponse est là. D'accord, Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? En dépit de ces plus de 14 millions d'hectares de terres arables, le Katanga continuait à importer près de 98% de sa consommation agricole à l'arrivée de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe. La farine de maïs, aliment principal de la population, était souvent l'objet de surenchères, atteignant même les $50 américains pour un sac de 25 kilos. Pour renverser la tendance, il a lancé le concept Taliban, des industriels et des privés ont répondu à son départ. L'échec a commis le premier. Matérialiser cette politique, la plus grande. Donc les derniers ont fini le premier. Le jour. Bokolela, Bataliba, Bokolela. Bokolela, bino preuve à l'appui. Pièce contre pièce. Bon, il y a une pièce où tu l'as réalisé dans le Congo, tu as la bino dans la campagne. Bon, il y a une vidéo. Tu as la bino. Il y a le cuivre vert qui est au Katanga, donc le maïs que vous faites, l'agriculture, c'est ça le cuivre vert. Et l'avenir de notre province, c'est le cuivre vert. Les mines dans Bokolela. Dans 15 ans, il n'y aura plus Kinsevere. Donc, on a besoin du cuivre vert. Voilà la réponse de Moïse Katumbi. Oya lobby, oya zakosala. Côté électricité, peuple congolais, Félix Tshisekedi s'en est inventé ici. Félix Tshisekedi a s'inventé, a lobby que y a tongi barrage moko boye, y a courant, y a électricité. Ah, bandeko nangai. Bandeko oyo, bazaka kisasa ba lobby. Je vous présente, attends kutuwana zeranon.
wapi yango wapi Félix Tshisekedi bisika lobaki makambo ya il a parlé quoi, il a parlé de voilà, il a parlé de l'électricité, il y a coûté 9%, alors il y a comme ici l'électricité à Congo à 20%. Papa, tika lukuta, oh non courant et comme stable déjà la carte pays. Pas Félix. Oh non, aouti ko inauguré centrale électrique qui moko boy. Papa yo yango batbazana qui ça babi qui connaît le nom, il y a centrale électrique au Félix Tshisekedi aouti ko inauguré. Nana yebi kombo non. Papa tika lukuta Félix tika lukuta. Yo inauguré centrale électrique wapi? Yo courant ni nango na Congo, o ezala ki 9% tant yo ye et comme 20%. Courant na Congo comme 20% chirombo. Ah! Obi ke bat ba répliquer na ba tweet. Papa même likambo eza pendant boye ozokonsa na kokonsa. Tu mens là où même vraiment les gens sont là bazo mona que tu mens aussi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, le peuple congolais a inventé aéroport, n'est-ce pas? À l'Obiono, Moïse Katumbi a tongi aéroport T. D'ailleurs, aéroport moderne, ils ont Kolowezi. Oyo Fifi Masuka. Félix, Aza qu'on s'est glorifié. Na Evre Oyo, Richard Mouyej Mtabandaki, Richard Mouyej qui était gouverneur proche de Joseph Kabila, membre du FCC. Oyo a bloqué na Kinshasa. C'est Mouyej qui a commencé l'aéroport à Kolowezi. Ce n'est pas Fifi Masuka. Et comment qui peut déjà na presque finissage. Tant que Fifi Masuka a nini gouvernorat wana. Mais Fifi Masuka saini. Ça le côté ça projet na été ça vision ou ta qui pas Mouyej. Et d'ailleurs, mais dans la tête de Chilombo il y a rien. Il y a rien. Parce que dans la constitution du Congo makambo no se tali net kotonga ba régie de voies aériennes il a fait Tshisekedi copie à loi numéro 072-13 du 21 février 1972 ou 72 portant création de la régie de voies aériennes. Il comprendrait qu'il n'appartient pas à un gouverneur de construire des aéroports nationaux et internationaux. Il vient d'où ce monsieur-là? Il vient d'où? Tulum. Yeah! Il a fait la honte. La journaliste, on contredire, il était devant média pour que c'est un président, beaucoup que sa président son unité. Mais la Katina Bango, c'est qui Félix mais lui là, comment il dirige le pays là? Comment il dirige même le Congo? Il connaît pas. Donc il y a Félix Go, vous me féliciter Kabila. Mes frères, non, ce n'est pas que moi j'aime Kabila ou je l'aime pas. Mais Kabila, il a pris le pouvoir moins âgé que Félix Tshisekedi. Mais vous savez ce que Kabila fait? Il a pris son temps d'apprendre. Il n'était pas pressé de passer devant les médias. Il parle peu. Mais Azako Tanga, Azako intelligence. Qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne peux pas dire? Chilombo là, il est là. Il ne lit même pas la constitution du Congo. Si on dit Félix Tshisekedi a Kotanga batik la constitution, ezali ba yebisi ba komelie ba bine. Loba boy na article boy. Loba boy na loi boy. Nde a Kotanga. Mais yemoko atanga na été. Félix a sali 5 ans au Congo, étant que président, mais il n'a pas lu même des bouquins. Comment on peut diriger le pays? Il y a même à 5 ans, mais il y a toujours la faillite dans le pays. Il y a la faillite. Il dit à Katumbi, il fallait tomber à l'aéroport. Mais la loi du Congo interdit au gouverneur de construire des aéroports. Ah! Pas! Maman! Oh, son ni muto ayokisi batu na TV5. Mais en dépit de cela, la réplique de Moïse Katumbi continue. Maintenant, la Katumbi a répliqué. Et pour Félix Alobi, mine ezalaki na Katanga, Katumbi a salé l'autre côté. Alors, yemo kutumiba pamba yangwana bisika bandeko na ye bazali yangwana bandeko wa Kasai pe batomboki yana po babi ke Félix Tshisekedi aza moyibi. Bandeko wa Kasai batomboki mabe. Boyo ga réponse ya Moïse Katumbi, tango Félix aza koloba ayibi ba mine ou bien basali ba mine basali divisé en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? À son arrivée à la tête de la province du Katanga, celle-ci ne produit que 18 000 tonnes de cuivre par an. En 2014, c'est une production qui atteint le 1 million de tonnes par an.
Des résultats obtenus suite notamment à l'interdiction d'exportation des minerais bruts, favorisant ainsi l'érection de nombreuses usines de transformation localement au Katanga. Des résultats résultant aussi d'une réglementation rigoureuse de la production minière artisanale et d'un soutien rigoureux au code et à la réglementation minière, favorisant par cette occasion l'assainissement du climat des affaires dans une province la plus grande contributrice au budget mais Chilombo et Katumbi, c'est comme le jour et la nuit. En matière de gérance, en matière de gérance, Anthony Chilombo et Katumbi, c'est le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas comparer Félix et Katumbi. Oh, Katumbi ne parle pas français. Oh, Katumbi. Katumbi et Félix, c'est comme le jour et la nuit. Vous ne pouvez pas les comparer les deux. Vous ne pouvez pas les comparer. En matière d'électricité, oh, Katumbi a l'électricité. Oh, boy. Boyo Kasiko en matière d'électricité. Et puis, on a l'accibino déjà côté électricité. Boyo en matière d'électricité, Katumbi kuna. Ils étaient électrifiés depuis toute son entière existence. Si cette marée humaine se met à la suite de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, c'est parce qu'il vient de concrétiser un des plus grands souhaits de la population de ce coin du Katanga, avoir enfin de la lumière. Il y a fait ériger un poste d'électricité moderne, soutenu par 7 km de lignes moyenne tension. L'inauguration voilà. Précieuse installation faite, les habitants de Kassaji, tous secteurs d'activité confondus, se sont immédiatement mis à profiter de l'énergie électrique desservie par la SNEL pour la toute première fois ici. Je suis originaire de Kassaji, je suis né à Kassaji. Yoga Bandegona Félix, Yoga Bandegona témoignage. Baba Moïse, en tout cas, Mungu amubariki kabisa kwa vyote vile anafanya. On ne pensait pas que Mkassaji, depuis l'époque coloniale, ma première république, deuxième république, la troisième république, heureusement, gouverneur, son excellence, Banatulete Akomoto, en tout cas. Voilà, toke ni mwamba au peuple congolais, ça ce sont les pièces contre pièces. En matière, il y a budget, comment Moïse Katumbi a répliqué, tant que Félix Azokoloba a salé le côté. Écoutez la réponse ici. Moïse Katumbi, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux, mais qu'est-ce qu'il en a fait? Illustration du respect de cette obligation constitutionnelle et légale qu'est la reddition des comptes, le Katanga est à nouveau un exemple à suivre dans ce domaine de contrôle d'exécution budgétaire, comme le témoigne l'entretien que le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué a eu avec le président de la Cour des comptes, Ernest Izemengian Tsantsa, ce jeudi 31 janvier 2013. Ses propos après la rencontre en disent long. Alors je tiens à vous faire remarquer que la province du Katanga est dans ce domaine la première province à faire une reddition de comptes, à exécuter un budget et à faire une reddition de comptes à la Cour des comptes. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que la Cour des comptes souhaite que les autres provinces puissent suivre l'exemple du Katanga. C'est difficile, une reddition de comptes, mais il faut commencer. Même au niveau du pouvoir central, on fait la reddition de comptes chaque année. Il y a toujours des petits problèmes aussi à régler, mais il faut commencer. Les autres provinces doivent suivre l'exemple de la province du Katanga, qui, sur ce point, est la première province à respecter cette obligation constitutionnelle et légale, qui est même devenue une exigence démocratique. Le Katanga est un bon élève, je l'ai dit que c'était la première province à soumettre une reddition de comptes à la Cour des comptes. C'est vraiment un bon... Voilà les réponses et les répliques que Moïse Katumbi a répondu à Félix Tshisekedi, contrairement à Babilo qu'on a été à lobby. Yango moni awa même balobi. Je vous présente wana bandeko bakomi à partir de Kisasa. Je vous présente le premier l'homme sur la terre. Voilà, le premier l'homme sur la terre. Au pouvoir à comparer le mandat d'un président de la République à celui d'un gouverneur d'une province. C'était hier sur France 24.
Félix Tshisekedi aza comparer mandat ya gouverneur na mandat ya asali 5 ans na mutu ya mboka mobimba oyo ayibi bambongo bato asali na epelo côté. Quelle honte pour les grands Congo. Alors bande ko na ngai bato belé ba koloba mais passe temps la kisi ba biloko boy